Bonsoir et bienvenue. Je vais regarder les énergies pour ce vendredi, attendez, 18 mars, cette journée de pleine lune. Alors attendez, on va faire avec quoi? Je sais pas trop. Ah mais tiens, on va regarder déjà avec le tarot, avec les arcanes majeurs. Oups. Ah bah écoutez, une arcane a voulu sauter. Nous avons l'ermite. Alors, je dois dire que j'ai mes petits favoris au niveau du tarot. Entre l'ermite et le mat, qui partent chacun de leur côté. C'est des cartes, je trouve, qui ont une grosse empreinte spirituelle, un grand sens. L'ermite nous montre un peu sur notre parcours. C'est une personne âgée qui avance avec allant quand même, elle avance tout doucement, mais elle avance et elle a sa petite lumière, donc ça veut dire que quelque part, l'ermite, il connaît les choses de la vie quelque part. Il y a une sagesse qui ressort à travers cette carte. Il y a vraiment la notion d'avancer pas à pas et d'avancer avec quelque part tout, ou du moins une partie vraiment de ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel. Essentiel. On voit, bon, il n'est pas richement vêtu, hein. On voit la notion d'aller à l'essentiel avec l'ermite, même si on y va doucement, et cette notion de sagesse. Il y a une notion aussi de plénitude et de quiétude à travers son visage qui est apaisé. Presque on pourrait voir euh, comment dire, une personne de confiance à laquelle on pourrait s'épancher, raconter notre histoire. C'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un vraiment sur lequel on peut compter. Donc pour demain, nous sommes sur du neuf, c'est toujours une fin de cycle. On voit que beaucoup d'entre nous et d'entre vous avez trouvé vos réponses, avez trouvé votre richesse, avez trouvé votre place. Et petit à petit, vous allez pouvoir, un moment, enrichi de cela, pouvoir partir vers cet avenir qui va s'ouvrir. Mais là, il y a vraiment cette notion de plein pouvoir, de plein potentiel. Alors, on va regarder. Donc, ça revient, on est toujours dans cette dynamique, cette démarche où c'est qu'on est en train de se débarrasser, on est en train de se déconnecter, on est en train... Oh, bah écoutez déjà, la carte bleue de protection totale, hein. Donc cette carte, on va la garder pour demain. Sachons que notre chemin, c'est un chemin qui peut être semé d'embûches, hein, sur lequel on a sûrement beaucoup trébuché. On s'est peut-être écorché, on a peut-être eu mal aux pieds, on s'est peut-être fait mal. Mais ce chemin, c'était quelque part un chemin de rédemption dans lequel on a voulu nous amener pour quelque part... on me montre l'image du citron. Vous savez, le citron qu'on arrive à presser jusqu'au jus. Et là, on a vraiment voulu qu'on aille jusqu'à notre jus pour sortir notre essence. Et c'est vraiment... on voit la richesse de notre parcours, on voit la protection. Donc, je pense que c'est pas anodin. C'est en route, déjà. Déjà pas mal. Avec le trafic, on nous parle de route, on nous parle de rapidité. On nous parle, bon, peut-être les anciens, vous savez, je suis issue du médical, hein, donc ça me fait penser un peu au caducée. Au caducée, où c'est qu'on équilibre, il y a un équilibre, donc un équilibre entre la lumière et l'ombre, équilibre entre toutes les forces qui peuvent être là, et cet équilibre, parce qu'on a la terre et le ciel, cet équilibre nous permet de rester axé sur notre route. Hop, c'est pas vrai. Donc a priori, ça fait plusieurs fois que l'accident veut sortir. Donc on voit bien qu'on est en train de faire table rase de beaucoup de choses, hein. On va garder que les fondations, ce qui est essentiel.
Ça sert à rien, je vous l'ai déjà dit, de transvaser toutes nos affaires sales ou, ben, décidément, ça ne va pas sortir, ou nos entraves. Allez. Bon, je vais couper parce que ça ne va plus sortir. Mais vous voulez pas dire quelque chose, hein? Bon, mais déjà, ils estiment qu'ils ont assez dit. On est en route. La carte qui sort. La maladie. Donc, c'est très intéressant que cette carte sorte parce que, dans le sens où c'est que on a tous subi des écueils. Hein, on est tous plus ou moins balafrés. Hein. Malheureusement, à part pour certains, la vie peut être un conte de fées, mais bon, c'est pas tout pour tout le monde. Donc là, on voit qu'on est en route pour sortir quelque part de ce malaise, de ce maladie. Donc vous connaissez le livre de Martel, hein, Le mal à dire, le mal à vivre. Donc, ça nous parle un peu de ces dépressions, de ce mal-être, du fait qu'il y a beaucoup d'entre vous et d'entre nous, parce que je me mets dedans aussi, qui sommes arrivés un peu à saturation et on voit qu'on s'est mis souvent dans des voies de garage et ça a entraîné des maladies, dépression, mal-être, tristesse. Et là, on voit à travers ces cartes que c'était presque une étape obligée. Hein. Je pense que l'être humain est ainsi fait, à part peut-être pour certaines personnes qui voient de suite la beauté de la chose de suite, on est peut-être nombreux à pour voir la beauté quelque part et comment dire, et l'harmonie de notre vie, mais il faut que quelque chose se casse un peu la pipe pour qu'on en prenne conscience, parce qu'on banalise tellement les choses, on prend tout un peu pour de l'acquis que bon on voit pas, on voit plus la beauté du quotidien. Et là, ça nous parle de ça. Alors, on va sortir sur quoi? Ben écoutez, sur un amour inconditionnel. Peut-être qu'il est temps aussi de faire vibrer un peu cet amour. Il est peut-être temps de sortir de ces conditionnements. Il est peut-être temps de s'aimer, tout simplement. Hein, s'aimer soi-même. Après l'amour, ben écoutez, regardez la beauté. La beauté et l'amitié. L'amitié qui nous parle de la famille d'âme, qui nous parle de la connexion, qui nous parle du groupe, qui nous parle de nous rapprocher de personnes qui sont vraiment en osmose un peu avec nous. Alors la carte centrale, c'est la carte quelque part vers laquelle on va décider d'aller. Hein. C'est ce qu'on on veut nous amener à faire comprendre, à nous faire comprendre. Là, c'est une carte, ça, ce côté, c'est un peu plus intérieur. Donc on voit on a quand même pas mal été secoué hein, dans le tambour de notre machine à laver, mais tout ça, c'est en route pour justement essayer de tirer le meilleur sucre. Et sur le côté extérieur, eh bien, on nous parle de cet équilibre entre le ciel et la terre, on nous parle de se reconnecter à la beauté, on nous parle des chakras aussi, hein. Se reconnecter un peu aux chakras, prendre, qu'est-ce qu'on vient de me dire? Prendre un ancrage dans sa naissance. Bon, alors, alors ça, c'est pas très... D'accord. Bon, on nous demande de nous ancrer dans cette renaissance qu'on est en train d'amorcer. Et accepter aussi que dans cette renaissance, il y aura des gens qui seront vraiment comment dire, sur la même, sur le même, sur la même fréquence que nous et d'autres pas. Donc plus on va rentrer dans cette fréquence, plus on va attirer des nouvelles personnes qui seront vraiment en résonance. Là, on nous dit aussi, ne nous accrochons pas au passé, ne nous accrochons pas aux gens qui, à un moment, vont sortir de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est évident. C'est vrai qu'on a tous notre façon d'évoluer, hein, et plus on grandit, plus on augmente, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle du chemin de développement comme un escalier, mais je le vois bien comme ça. Plus vous allez monter des marches, plus autour de vous, il y a certaines personnes qui ne seront pas aptes, que ce n'est pas le moment pour elles de les monter, ces marches. Donc, il va y avoir un décalage. Donc, certaines personnes vont sortir de votre vie et d'autres personnes vont entrer. Donc, ça nous parle un peu de de ce cycle, de ces cycles de la vie qui est là, qui fait que bon, il y a quelqu'un, après il n'y a plus quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre, on grandit, on avance.
n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, parce que quelque part vous êtes protégés et il y a vraiment cette notion de passage obligé, quoi. C'est vraiment un passage initiatique. Là, on me montre la carte la carte de la triade. Alors attendez, puisqu'on me montre la carte de la triade, est-ce qu'il y a quelque chose à dire avec la triade? Ah, bah écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, un peu trop, hein, mais bon, on va les prendre comme ça. On voit que, alors on va le prendre dans le sens, on voit qu'on est en train de mettre de l'ordre. Et dans l'ordre qu'on va mettre, entre guillemets, dans notre vie, dans notre intérieur, dans notre maison, on va ériger des règles. C'est-à-dire qu'on va se dire non, plus jamais ça, parce qu'on est en train d'aborder un nouveau commencement. Ce commencement arrive après quoi? Après beaucoup d'épreuves. Après, après beaucoup d'épreuves qui, pour certains, hein, ont été plus ou moins dures, parce qu'on voit quand même qu'il y a le parcours avec toutes ces pics. Et pour certains, on voit qu'il y a eu qu'il y a eu une grosse déstabilisation. C'est-à-dire que il y a des choses qui ont... il y a eu des explosions. Alors, des explosions, ça peut être rupture de couple, ça peut être problème au travail. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été un choc, quelque chose de très violent, mais on vous dit à travers cette carte que soyez fiers. Vous avez traversé ces épreuves. Bon, peut-être que vous avez été bien blessé, bien griffé, mais il y a quelque part la paix au fond. Et soyez fiers parce que même s'il y a des choses qui ont quelque part été foudroyées, vous avez toujours certains acquis. Donc ça remonte vraiment et ça revient vraiment avec cette ermite, la force de la sagesse. Et là, l'eau, eh ben, l'eau nous parle de notre émotivité, de cette gestion. Peut-être que ces épreuves nous ont amenés à nous reconnecter, comme si on avait été pendant un certain temps des sortes de robots, qu'on avait fait qu'interagir avec la vie. Et là, on nous demande de nous reconnecter, de rééquilibrer nos deux genres, rééquilibrer ce blanc et ce noir, rééquilibrer la paix et la guerre, rééquilibrer un peu tout de façon à rééquilibrer le côté terrien et le côté spirituel aussi. Peut-être que à un moment on était un peu trop dans le terrien et là on nous demande dans ce nouveau cycle mettre de l'ordre et rester connecté à sa foi. Voilà pour demain. Écoutez, un très joli tirage. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Ciao ciao.